It looks more like a war zone than a street protest. Bolivia's political unrest turned deadly on Friday. In Chile, a 4% rise in subway fares was enough to bring 1 million people to the streets. People have been protesting austerity measures and fuel prices for more than a week. Ces derniers mois, des manifestations monstres ont éclaté en Amérique du Sud. Voilà tous les pays dans lesquels des mouvements de contestation ont été relevés en 2019. Comment comprendre cette ébullition ? En avril 2018, les Nicaraguayens se soulèvent contre une réforme de la sécurité sociale qui devient une révolte bien plus large contre le pouvoir autoritaire de Daniel Ortega et de sa femme Rosario Murillo à la tête du pays depuis 2007. La répression paramilitaire fait 325 morts. Des centaines d'arrestations et l'intimidation par la force ont fait taire la rue, mais le cycle infernal de la résistance suivie de répression continue. Déjà largement contesté par le passé, le pouvoir de Nicolás Maduro au Venezuela a fait l'objet de grandes manifestations en tout début d'année 2019, après sa réélection entachée de soupçons de fraude. L'opposant Juan Guaidó a été désigné président par intérim par l'Assemblée nationale, dominée par l'opposition. Il a promis de faire partir le gouvernement de Maduro. À ce jour, il n'y est pas parvenu. 4,5 millions de Vénézuéliens ont quitté le pays depuis 2015 en raison de la très sévère crise économique et sociale. En Équateur, après la suppression des subventions au carburant annoncée en octobre 2019 par le gouvernement de Lénin Moreno, des foules immenses protestent dans les principales villes. Les jours qui suivent sont si agités que le président décrète l'état d'urgence et déménage de la capitale. L'influente Confédération des nationalités indigènes mobilise ses adhérents dans toutes les provinces pour marcher sur Quito en appui à la rébellion. Une grève générale bloque tout le pays. Le 13 octobre, le président renonce à sa mesure d'austérité. Au Chili, le 18 octobre 2019, le président Sebastián Piñera décide d'augmenter le prix du ticket de métro. Les étudiants appellent à ne pas payer les trajets et dans la soirée, les manifestants envahissent les rues de la capitale. Le pouvoir décrète l'état d'urgence, mais la rage des citoyens enfle. Sebastián Piñera recule et demande pardon, annonçant des mesures sociales. Mais rien n'y fait, la population réclame une nouvelle constitution. En un mois, la crise sociale a fait 22 morts et plus de 2000 blessés. Les manifestations violentes continuent. En Bolivie, le 20 octobre 2019, les soupçons de fraude lors de l'élection présidentielle qui a donné la victoire au président sortant Evo Morales relancent la contestation qui avait déjà précédé le scrutin. Les affrontements dans la rue entre camps adverses deviennent incontrôlables. Le 10 novembre, lâché par l'armée qui lui suggère de partir, Evo Morales démissionne et part au Mexique. Un gouvernement de transition de droite est chargé de convoquer de nouvelles élections. Le bilan est d'une 30aine de morts en un mois. En Colombie, le 21 novembre 2019, une foule compacte défile dans les rues des villes principales et de la capitale, Bogota, contre le gouvernement de droite conservatrice d'Iván Duque, au pouvoir depuis août 2018. Un appel à la grève générale est massivement suivi. Le couvre-feu est décrété à Bogota. La mobilisation et les concerts de casseroles se poursuivent les jours suivants. Le président a promis une conversation nationale pour relancer le dialogue avec la société civile. La contestation s'est donc étendue à 6 pays d'Amérique latine, sans qu'on puisse pour l'instant en prédire l'issue.